Bonjour à tous. Alors dans la continuité d'un petit audio que j'avais fait qui s'appelait l'Empire du mensonge, je vous mettrai ça en description de la vidéo où je résumais un petit peu la situation et le monde dans lequel nous vivons. Depuis 4 ans, je crois que j'ai démontré, seul dans mon salon, l'Empire du mensonge à tous les niveaux. Nous avons des faux médias objectifs, nous avons de la fausse dissidence, soit corrompue ou en tout cas choisie par le système. Nous avons des fausses élites, dites compétentes, mais qui en fait suivent un plan qui n'a rien à voir avec la compétence ou autre chose. C'est un plan, tout simplement. C'est pas complotiste, hein, c'est un truc qu'on peut lire partout. Mais bon, c'est pas le sujet. Nous avons aussi les faux résistants. Hein. Quand je parle de la dissidence, il n'y a pas que les mouvements, il y a quelques personnalités qui sont des faux résistants, qui sont des gens qui sont cupides, corrompus souvent, arrivistes, etc. Et qui mangent sur le dos de la résistance. Ça dépend, il y en a qui mangent sur l'antisémitisme, il y en a qui mangent sur le complotisme, enfin bref, il y a tout ça. Et puis nous avons la fausse liberté d'expression, évidemment, ça je crois que vous l'avez tous compris. Et nous avons surtout la fausse démocratie. Et c'est là où je veux en venir aujourd'hui, attention, je ne vais pas faire de polémique, je ne vais pas attaquer un tel, je vais vous parler technique, constitution et démocratie et 5e République. Alors, ce qui est un des volets principaux d'ailleurs du programme JL. Nous avons actuellement une escroquerie évidente. Nous avons tous compris, en tout cas beaucoup d'entre nous ont compris que l'élection de 2017 avait été le véritable coup d'État. Le coup d'État où une caste, la caste des mondialistes, qui organise bien sûr la Covid, qui organise la fausse guerre contre l'Ukraine, qui organise la propagande du réchauffement climatique, etc. Je vous rappelle au passage qu'en parlant de ça, ces mondialistes ont tout fait pour justement développer le mondialisme, les échanges intercontinentaux, etc. et nous demandent à nous, en nous culpabilisant, d'éteindre notre lumière. Ou de ne pas, je sais pas quoi, enfin, ils ne savent pas quoi trouver comme chose pour nous culpabiliser, pendant que chacun de leurs tankers, là, sur lesquels ils gagnent des millions de dollars, eh bien, consomme plus qu'une ville entière pendant une journée. Enfin, je dis au hasard, mais c'est quand même hallucinant. Bon. Et donc, cette caste, au sens large, j'en ai parlé souvent, ça, j'appelle ça les globalo-fascistes, qui regroupent bien sûr des idéologues, bien sûr des psychopathes, bien sûr des grandes multinationales, des clubs, des lobbies, des cabinets de conseil hein, qui se gavent sur les caisses publiques avec bien sûr leurs outils corrompus qui leur donnent des marchés. Le Big Pharma, pareil, braquage des caisses publiques, on l'a bien compris. Personne ne pourra nous dire qu'il était utile de faire un V pour un truc qui tue 0,5% des contaminés avec un profil aussi ciblé. Et de vouloir V tout le monde, même les enfants, bon, c'est quand même un truc hallucinant. On comprend bien qu'il y a d'autres impératifs et qui ne sont pas que financiers, malheureusement, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Donc revenons sur la démocratie. Nous avons donc une élection présidentielle qui est manipulée. Manipulée par plein de choses, notamment par les médias vendus, évidemment, et par aussi les sondages truqués en amont. Alors, rappelez-vous qu'à un moment donné, quand Zemmour est arrivé, il a fait tout de suite 16, 15, 17, 18, et le jour où il a dépassé Marine Le Pen, dans les sondages qui étaient encore pas truqués, je pense, là, le système a paniqué. Le plan, c'était Marine Le Pen, les gars. Eh oh, il faut faire quelque chose. Donc, d'un coup, ils ont pris le prétexte d'une vague déclaration sur l'Ukraine et de l'élection de Pécresse pour qu'en une semaine, Zemmour, qui était à 18, se retrouve à 11 ou à 10. Bon, personne ne s'est posé des questions sur le fait que si c'était vraiment cette déclaration sur la Russie qui avait plombé Zemmour, eh bien le RN et même Mélenchon étaient encore plus proches de la Russie depuis plus longtemps que Zemmour, qui venait d'arriver. Donc ils auraient dû perdre aussi. Bon bref, donc tout ça pour vous dire que il y a différentes façons de truquer les élections. Il n'y a pas que la façon américaine, c'est-à-dire carrément physiquement, hein, avec des bulletins inventés, d'autres bulletins jetés, enfin bref, des trucs comme ça, par des bureaux de vote tenus par les socialopes démocrates. Hein, c'est les mêmes qu'en France, ne cherchez pas. Là-bas, je crois que c'est pire parce que ici, nous avons donc la gauche caviar, socialo-progressiste, franc-maçonne, etc. Et puis on a une gauche tarée, la gauche islamo-gauchiste. Et là-bas, Biden est extraordinaire, il a regroupé les deux. En fait, Biden, c'est la NUPS, avec en plus du socialo-progressisme gauche caviar. C'est un truc horrible. On a de la chance, nous encore, cette merde, excusez-moi l'expression, est coupée en deux. Mais là-bas, c'est un seul bloc. Bon, il est en train de s'éclater d'ailleurs ce bloc. Bon, ouais, bref, je fais une longue introduction, je suis désolé. Alors voilà. Donc actuellement, qu'est-ce que veut nous faire croire le système? Eh bien, il veut nous faire croire à une démocratie. Puisqu'ils vont nous dire, bah, attendez, regardez,
On maîtrise pas tout, puisque regardez, Macron n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Bah, si on truquait les élections, on lui aurait donné la majorité quand même, hein, vous comprenez. Bon. Alors premièrement, c'est un leurre, puisqu'il lui manque 35 voix, et vous avez tous compris que parmi le Parti Socialiste et parmi les Républicains, il y aura forcément toujours 35 traîtres pour voter ce que dira Macron. Quoi qu'il arrive, pour d'autres intérêts que nous ne connaissons pas, mais enfin, ils sont là. Donc Macron, en fait, il n'a pas la majorité, mais il fera ce qu'il veut. En plus, Macron n'hésitera pas, ils viennent de le dire d'ailleurs, à utiliser le 49.3, tranquille, décontracté, quoi, comme disait Garcimore, décontracté, je sais pas le dire, bon bref. Et donc en fait, on est dans une fausse démocratie, puisque ça veut dire qu'un président est élu par plein de manœuvres, qu'on le veuille ou non, parce que c'est des manœuvres, hein, quand 95% des médias diabolisent votre adversaire, c'est des manœuvres. On peut pas appeler ça comme ça, on peut pas appeler ça, excusez-moi, autrement. Quand les 95% des médias appartiennent à des soutiens d'un des deux candidats, c'est des manœuvres. Hein, voilà. Donc je veux dire, à un moment donné, comment on peut nier cette évidence? Bon. Eh bien, il y a d'autres méthodes. Donc, là, voilà, donc il n'a pas la majorité, mais c'est un leurre. Alors, c'était quoi la force de Giel? Je reviens quand même au truc. Grâce au mandat impératif, il faut voir la mécanique qu'il y a dans le programme, d'accord, le président et son équipe seraient élus dans un contrat de confiance et n'auraient de pouvoir, si j'ose dire, que dans le cadre de ce qui est écrit dans son programme et qui a été annoncé. Un véritable contrat de confiance, engageant. Donc ça veut dire quoi? Qu'à aucun moment ce dit président et cette équipe pourraient en cours de mandat dire bah tiens les gars, il y a ça, donc on décide ça. Non. Ils seraient obligés de passer par le filtre d'une Assemblée nationale redevenue surpuissante et décisionnaire pour tout ce qui est hors programme. Nous donnons un mandat, un contrat sur une mission bien précise à une équipe, mais quand il y a des imprévus de type Covid, par exemple, alors là franchement, le système EGL aurait complètement rendu impossible tout ce que nous avons vécu. Voilà un exemple concret, personne ne veut l'écouter, j'avais fait un audio à l'époque, en direct, au bout d'un mois, j'ai dit voilà, avec EGL, voilà comment ça serait passé, puis on a vu comment ça s'est passé avec la 5e République. Donc là, avec le mandat impératif, eh bien, tout ce que nous vivons serait impossible. Le peuple mettrait au pouvoir un programme, un quoi, avec une équipe qui va l'appliquer. Alors bien sûr, pas d'obligation de résultat, parce qu'on sait bien que ça dépend souvent, les résultats, ils dépendent de trucs qu'on ne maîtrise pas, des trucs souvent extérieurs. Mais en tout cas, de moyens. Et en parallèle, dès qu'il y a une guerre, comme là, dès qu'il y a un virus qui est sorti de nulle part, en tout cas pas du cul d'un pangolin, eh bien, là, c'est pas le président tout-puissant avec ses petits conseillers corrompus, qui sont tous des VRP de Big Pharma, qui avaient évidemment tout intérêt à ce qu'on... Je crois que ce mot, il est interdit, donc on m'a dit sur YouTube, à vendre ce plusieurs fois d'ailleurs, moins ça marche, plus on vend, c'est extraordinaire, ce est extraordinaire. Donc voilà, donc tout ça, c'était impossible. Et ce que je me demande depuis 5 ans, j'ai bien vu que les gens étaient complètement désintéressés du fond, désintéressés du quoi, ils étaient toujours dans le qui, ils étaient toujours dans l'idolâtrie, ah il est bien celui-là, machin, sans penser à la suite. Je ne cesse de le répéter, ni Zemmour, ni le RN, ni aucune surprise électorale qui aurait par exemple gagné l'élection, admettons que le système se soit fait dépasser, n'aurait pu appliquer son programme dans l'état actuel des choses. Seul le système EJL, validé par référendum selon un planning qui est indiqué dans le programme, il y avait même un calendrier, vous savez, moi j'étais optimiste, en 2017 j'avais déjà vu les dates, alors quelle date c'est, le samedi ou le dimanche, juste après l'élection 2022, ah ouais c'est bon. Bon, non mais je rigole mais c'est pitoyable quoi. 5 ans que les gens sont dans l'écume des choses, ne veulent pas rentrer dans la profondeur parce que ça ne les intéresse pas. Alors comment on peut construire une résistance avec une proposition incassable si les gens ne sont pas intéressés par le fond des choses? Voilà. Et pourtant, je suis pas un intello, vous me connaissez, je suis quand même qui a fait du commerce. Ce que je dis est limpide, c'était derrière ce truc-là, ce mandat impératif qu'il fallait se regrouper, au-delà du RIC et ses gadgets, et personne ne l'a compris parce que je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que oui, j'ai pas de vues, et donc évidemment les gens ils se disent celui-là il a 3 vues, donc il pèse rien. Oui, 4 ans de censure, de suspension de Twitter et de cabale et de diffamation, ça donne ça. Ça donne un type qui est le seul à parler de cette chose-là, et forcément ça gêne le système, parce que si jamais quelqu'un comprenait qu'il y a un système justement pour casser tout, casser le monopole des partis, on élimine dans le programme les étages démocratiques soi-disant inutiles, qui ne font qu'engrosser les partis et qui mettent une chape de plomb et qui permettent ensuite ce fameux front républicain. On élimine les régionales, on n'élimine pas les régions, mais les élus régionaux et les départementaux aussi. Ce sont les maires qui prendraient la suite. Bon bref, c'est autre chose. Donc, je vous le répète,
Seul le programme et la méthode, le système EJL, permettraient d'effacer et de rendre impossible tout ce que nous vivons de A à Z. Alors quand est-ce que vous allez prendre 10 minutes pour lire, comprendre la puissance de cette chose-là qui ne sort pas de l'énarque, mais de petits cerveaux citoyens, parce qu'ils ne sont pas formatés dans les éléments énarques et les codes du système de la 5e. Je vous l'ai dit le premier jour, les politiciens énarques essayent de construire des contenus qui vont rentrer dans le contenant, les traités, la 5e République, etc., la Constitution. Walter Boujna et EGL, nous avons fait le contraire. Nous avons imaginé le contenu idéal et nous adaptons ensuite le contenant. Voilà, Vittel éliminé. Merci, bonne journée.